Frères et sœurs, mes chers amis internautes, lorsque l'avenir devient incertain, on multiplie des calculs, on fait des projections, on se pose des milliers de questions sans avoir de réponse. Et à la fin, on est troublé et angoissé. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est le cas des disciples de Jésus. D'où une longue séance de questions à Jésus. Et pour les rassurer, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus donne plusieurs promesses cette nuit-là, dont un extrait en Jean chapitre 14. Jésus dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, déclare Jésus. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus les rassure. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Waouh, bien aimé. Aujourd'hui encore, cette promesse est pour nous. Il y a une espérance éternelle en Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes angoissé pour votre avenir, angoissé pour l'avenir de vos enfants, angoissé pour votre projet personnel. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Et Jésus poursuit son discours au verset 4 en disant: vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mon frère, ma soeur, l'incertitude prend place lorsque nous ne savons où aller ou que faire. Les inquiétudes prennent place lorsque nous ne savons où aller ou que faire. Mais la bonne nouvelle est toujours en Jésus-Christ. Au verset 6, Jésus dit à Thomas: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà le chemin tracé par Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes incertain pour votre avenir parce que vous ne connaissez pas le chemin comme Thomas. Jésus est le chemin. C'est pourquoi, si vous acceptez maintenant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, c'est Jésus qui va vous conduire et c'est Jésus qui va vous amener à bon port et vous n'aurez plus à vous angoisser pour votre avenir parce que Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie et je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai à vous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus a également dit: ayez foi en Dieu et ayez foi en moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'arme indestructible, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'arme la plus redoutable, mes bien-aimés dans le Seigneur, contre les inquiétudes, contre les angoisses, c'est la foi. Lorsqu'on ne sait où aller, mes bien-aimés dans le Seigneur, on active sa foi. Abraham a activé sa foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que c'est par la foi que Abraham s'est élevé pour aller dans un pays que Dieu lui a indiqué sans savoir exactement là où il allait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Abraham a vaincu l'incertitude de bien-aimé dans le Seigneur uniquement par la foi. C'est pourquoi Jésus a dit: croyez en Dieu et croyez en moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai à vous. Mon frère, ma soeur, vous ne serez jamais seul face à votre avenir si vous marchez avec Jésus. Parce que Jésus a dit aussi en Matthieu chapitre 28 verset 20 que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours pour consoler ses disciples après l'annonce de son départ vers son Père, Jésus va faire une grande annonce qui va bouleverser toute l'histoire du christianisme en Jean chapitre 14, versets 14 à 18, mes bien-aimés dans le Seigneur, où Jésus dit ceci à ses disciples: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On souligne un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, déclare Jésus, je viendrai à vous. Vous n'êtes pas seul, Jésus est avec vous, mes chers amis internautes. Prenez courage. Mes chers amis, après cette annonce de Jésus, l'histoire confirme que 10 jours après son ascension, le consolateur ou le Saint-Esprit
promis par Jésus est venu et il a bouleversé la vie et le ministère des disciples et il veut encore aujourd'hui bouleverser notre vie. Alors, laissez le Saint-Esprit entrer en vous en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. On reçoit le Saint-Esprit le jour où on accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui encore, ce consolateur est là pour vous et moi. Acceptez-le et laissez-le entrer en vous. C'est alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous marcherez dans la victoire de Jésus-Christ. C'est alors que vous ne serez plus jamais seul, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de traverser des moments difficiles, de souffrance, de crainte liées à votre avenir parce que vous avez perdu votre santé, votre travail, un client important ou quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez courage, Jésus est avec vous et Jésus vous aidera à sortir de votre situation actuelle. Le consolateur qui est le Saint-Esprit est aussi avec vous pour vous consoler et pour vous guider. Et Dieu lui-même est au contrôle de votre vie. Alors prenez courage, vous n'êtes pas seul. Dieu le Père est avec vous, Dieu le Fils est avec vous et Dieu le Saint-Esprit est aussi avec vous. Rappelez-vous que Jésus a dit en Jean chapitre 16 verset 33 que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, mes chers amis internautes. Prenez courage, mes frères et sœurs. Jésus a vaincu le monde. Alors, prenez courage, vous n'êtes pas seul. Celui qui a vaincu le monde est avec vous. Et vous serez aussi vainqueurs du monde si vous marchez avec Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toujours au titre des promesses liées à son départ, Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 14 que nous avons lu tout à l'heure, que si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle belle promesse, mes chers amis internautes. C'est au nom de Jésus que nous devons réclamer cette promesse. Alors, demandez à Jésus ce qui vous tient à cœur en brandissant cette promesse ou en réclamant cette promesse dans vos prières, mes bien-aimés. Pendant votre temps d'attente, gardez une bonne attitude. En allant à l'église, en méditant sa parole pour nourrir votre foi et en persévérant dans la prière, en allant, mes bien-aimés, à des réunions de prière et en priant aussi avec des frères et sœurs. C'est ainsi que vous verrez s'accomplir les promesses de Jésus dans votre vie. Mon frère, ma soeur, ce sera votre obéissance à Jésus qui fera de vous un disciple à part entière de Jésus et vous ouvrira la porte à votre miracle. Rappelez-vous que Jésus a aussi dit en Jean chapitre 14 verset 15 que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et en Jean chapitre 15 verset 14 que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes les amis de Jésus si vous faites ce que Jésus vous commande. C'est en gardant les commandements de Jésus que vous deviendrez aussi des amis de Jésus. C'est pourquoi vous devez prendre l'engagement de vivre désormais selon les enseignements de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés, à travers l'accomplissement des promesses de Jésus, mes chers amis internautes.